Salut à tous, on se retrouve en direct du 94 avec Mad Max la menace qui a fait top 16 au dernier tournoi C'est le du Wanted. Wanted 2 et il est là pour nous expliquer ses choix, sa decklist, son ressenti du tournoi et c'est à toi. Bah écoute, j'ai fait en effet donc 6ème des rounds avec le score de X11. Je me suis incliné en top 16 contre Brice qui a gagné le tournoi, donc bien joué à lui. Et j'ai fait ce tournoi avec un deck un petit peu spicy. J'ai joué Invoked Pure avec une version Go second. Alors ça peut paraître un peu bizarre comme choix, mais je reprends petit à petit les compètes depuis 2020, enfin en fait après la période Covid où j'ai complètement arrêté pratiquement. Et je me suis dit qu'Invoked c'était un bon choix de deck déjà parce que je le connais bien, puis en même temps invoquer normal Aleister c'est pas très compliqué. Hein, et puis voilà. Et puis du coup c'est un deck qui est suffisamment passif qui me permet aussi de bien voir ce que les autres decks font. Et du coup je me suis dit que ce serait un bon choix pour le tournoi, pour retrouver un peu de plaisir de jeu et peut-être jouer un deck un peu plus compétitif à l'avenir. Donc je vais vous montrer la liste tout simplement. D'accord. Alors, du coup, j'ai divisé le profile en 4 temps, on va dire. Donc, déjà, la base, Aleister, les 9 cartes qu'il faut absolument jouer. Très, très classique. 3 invocations, bah, déjà parce que je le joue pur. Et même indépendamment de ça, je pense que c'est très important d'en avoir 3. Parce que bah, des fois, on se prend toutes les entrappes du monde là-dessus. Il faut le hard draw absolument. Et dans ma version, je joue pas beaucoup de monstres. Et des fois, j'hésite à negate avec Mekaba. Et du coup, bah, le fait de le défausser avec Mekaba, bah, derrière, je récupère ma loupe, mon cycle. Le recyclage. Ensuite, je joue des N-Trap, pas tant que ça. Pour une version Go second, bizarrement, je joue que 9. 3H, puisque c'est la plus polyvalente. 3 Nibiru, parce que je pense que c'est important de le jouer main deck, puisque ça surprend beaucoup plus main deck qu'en side. Et dans mon deck, le but du jeu, c'est que l'adversaire utilise beaucoup de ressources et que moi, que je les remonte en peu de cartes. Et après, je reprends l'avantage avec mes Mekaba Control. Et du coup, bah, c'est une carte qui peut gérer plusieurs en même temps, donc elle est très bien dans cet aspect-là. Et 3 Infinite, parce que c'est une piège qui peut être discard. C'est une très bonne end-trap parce qu'elle prend pas call by, et c'est pas une fois par tour. Donc, Une piège qui peut être discard pour le Mekaba. pour le Mekaba, oui, désolé. Et c'est une bonne carte à piocher en 6ème aussi. Enfin, elle a tous les avantages qui fait que je ne joue pas Veiler. Voilà. TTT, il y en a plein d'autres. Ensuite, la consistance. Alors, du coup, bah, vu que je joue un Invoked pur, il faut être le plus consistant possible. Donc, bien sûr, 40 cartes. Et bah, je vais vous montrer ce que, à mon avis, qui est indispensable pour jouer le deck. Donc, 2 autres terrains. La terraforming et l'asset rotation. Je spoil un peu, mais évidemment, la target, ça va être la mine que je vais présenter après. Les 3 pots de prospect. Très important, puisque du coup, elle révèle 6. Et du coup, bah, mathématiquement, plus de chances d'open Aleister ou le side. Beaucoup de place dans l'extra donc. Beaucoup de place dans l'extra, effectivement. Et les 2 pots des désirs. C'est vachement bien les pots des désirs, ça fait le CA. On en a besoin pour défausser avec Mekaba. Et en plus de ça, c'est un bait à H. Des fois, quand j'ai les deux, donc c'est ce qui s'est passé en stream. J'active le desire, il prend H et derrière, je fais prospect. Donc, c'est très fort. Tout à fait. Ensuite, les Mystic Mine. Alors, je l'ai mis dans les cartes de stabilité parce qu'au final, quand on brique, bah, du coup, Mine, elle fait tempo. 1 tour, 2 tours, 3 tours, des fois 30 tours hein, quand on découte. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Bah, la carte est trop forte, tout simplement. J'aurais pu en jouer 3, mais je voulais rester à 40, donc j'ai préféré en jouer que 2. Si je peux donner un conseil à certains joueurs, quand même, malgré tout, quand vous prenez Mine et que vous avez un out dans le deck, bah, ne posez pas vos ressources. Parce que du coup, ce qui se passe, c'est que vous posez 3-4 cartes. Et moi, du coup, j'ai le temps de piocher mes Infinite. La zone. Et du coup, je mets la Infinite dans la zone qui reste. Et en fait, c'est ce que j'ai fait à un de mes adversaires. Il a pioché son out, son unique out. Et puis j'ai fait Infinite dans la colonne et il a perdu. Donc voilà, petit tips à savoir. Et enfin, pour le go second, les cartes de deuxième. Donc il y a le fameux Pancratops, trop fort. Vraiment, elle est exceptionnelle la carte. Un ami oublié. Pourquoi un ami oublié? Je le vois plus trop souvent en ce moment, le Pancra. Ah bah, en même temps, il n'y a pas beaucoup de go second. Hein, mais il est plus populaire. Je trouve la carte très forte. En plus, elle gère le griffon. Puisque du coup, quand il fait le griffon, on enchaîne l'effet. Le griffon pète. Comme il se remet pas dans le deck, il dégate pas. Puis la carte est forte, quoi. 2006 d'attaque, tu gères un monstre, tu peux en quick effect. Enfin, elle est vraiment très très forte. Elle est à 1. 3 super polis. C'est une carte qui est vraiment exceptionnelle.
Elle permet de gérer des boards, elle toute seule avec les targets que je joue. Et en play défensive, elle est aussi incroyable parce que du coup, je joue Elysium dans l'extra deck. Et en fait, le fait de faire Mekaba, je negate quelque chose. Ensuite, je prends un monstre de l'extra avec Mekaba et je fais Elysium. Et Elysium, il peut bannir tout le terrain. La carte est vraiment trop forte et surtout, on peut pas chaîner à la carte. Donc, à partir de là, c'est vraiment top. On ne peut pas répondre. Les droplets, pareil, c'est une carte qui me fait remonter tous les boards. Il y a un combo FTK dans mon deck, c'est on active Forbidden Droplet, on défausse une magie à un monstre, et puis on active Mystic Mine. Généralement, ça se passe plutôt bien. Et enfin, les meilleures cartes de Go second, donc 3 Lightning et 3 Heavenly. Bon, la Heavenly. Voilà, deck bien cancer, mais qui a bien fait son boulot. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais vous montrer tout de suite le side deck. Ça a été quelque chose d'un peu difficile à monter, le side, parce que du coup le problème du deck c'est que déjà au bout de quelques rounds, tout le monde sait à peu près qu'on joue deuxième. Donc ça peut être compliqué dans le tournoi. Et en fait ce qui est compliqué c'est à la game 2. Généralement la 1 je la gagne très souvent parce que ça surprend l'adversaire. Et après il faut savoir est-ce qu'il va nous laisser start ou est-ce qu'il va commencer. Et du coup, j'ai décidé de jouer beaucoup plus d'entrap dans mon side, pour pouvoir être beaucoup plus polyvalent au cas où que ça arrive tout simplement. Donc le entrap, je vais commencer par 3 crocs. C'est une très bonne carte contre Despia notamment. C'est fort contre Dritron, c'est fort contre tout un tas de decks. Je pense que c'est une carte qu'il faut jouer dans ce format. Ensuite, j'ai décidé de jouer 3 drôles. Le problème de drôle, c'est que moi, mon deck, il aime pas faire du -1. Et drôle, généralement, on fait une tuto, on la défausse. Ça fait pas de negate à l'adversaire, donc ça fait pas du 1 pour 1 et c'est embêtant. Le problème, c'est que dans le format, cette carte-là, elle peut faire un 1 pour 1 minimum. Contre Dritron, on le fait quand il active un de ses noms qui va tuto et il envoie Benten. À sa résolution de tuto, on fait le drôle et le Benten ne peut pas se déclarer. Donc ça fait un -1, entre guillemets, ou du 1 pour 1. Et contre le deck avec les piafs, le Flunder, du coup, le fait qu'il invoque un monstre sur son terrain, du coup moi je suis content parce qu'il a gâché une ressource. Donc c'est pour ça que je la joue et j'en suis plutôt content, on va dire. La pire carte de mon side, Token Collector. Bon en vrai je dis ça parce que j'ai joué Zero Sword Soul, mais objectivement j'ai hésité avec les Ghost Ogre et vu le tournoi que j'ai fait, je pense que j'aurais dû jouer les Ghost Ogre. Parce que Ghost Ogre elle est un peu plus polyvalente, même si elle est moins forte contre Sword Soul, c'est vrai. Contre Dragon Link, elle est pas si mauvaise que ça contre les terrains. Et contre Virtual Lord, qui a un mauvais match-up, elle est cool, puisqu'elle gère la piège, qui m'a tué, si vous regardez le feature match que j'ai joué. Donc avec le recul, je pense que j'aurais dû jouer le Ghost Ogre, tout simplement. Ensuite, du coup, les pets MP, 3 cosmiques, je pense que c'est la meilleure, elle bannit. Et puis dans l'optique où on peut me laisser commencer, j'aime bien retirer les lightning par exemple, je mets ça. Si on me laisse commencer, c'est une carte défensive, et sinon elle est très cool deuxième. Et puis moi aussi je peux me prendre mine, donc c'est bien d'avoir des outs. Le plumeau, elle fait gagner des games, donc faut la jouer. Le call by, parce que du coup je me prends plein de cartes de side un peu chiantes, et du coup pareil, si on me laisse commencer, c'est une bonne carte de défense aussi. Et la petite MVP du tournoi, merci Ryan pour l'idée, c'est la métaverse. Du coup, je la joue contre les match-ups qui sont un petit peu grind, genre les strikers, ce genre de deck, ou même Flunder. Ça me permet d'avoir un Alester supplémentaire avec le terrain. Et si on me laisse start, du coup, je fais Mystic Mine pendant le tour adverse. Et du coup, c'est trop fort. Donc voilà la liste. Alors, ma question, c'est pourquoi pas 3 mines? Puisque ça a l'air de tourner bien autour de mine, cette histoire. Du coup, c'est vrai que j'aurais peut-être pu en jouer une troisième. Objectivement, je pense que c'est une erreur de ne pas en avoir joué 3. Après, je suis très stat, très mat. Et du coup, je voulais rester à 40. Et j'avoue que je savais pas du tout quelle carte cutter. Et étant donné que je joue Terraforming, 7 rotations, 2 mines et beaucoup de cartes qui font draw, je pense que je l'ai touché relativement assez souvent. Donc, je peux pas dire que je regrette. Je l'ai pratiquement eu quand j'en avais besoin, quoi. Ok. J'oublie pas du coup l'extra deck, puisque j'ai failli l'oublier, même s'il n'est pas hyper important. Du coup, je joue 2 Mekaba. J'ai très longtemps joué à 3. En fait, je me suis rendu compte que le troisième, il est souvent dans le prospect. Et c'est ce qui s'est passé. J'en ai jamais eu besoin de 3 en fin de compte. Donc
bon, pour la sécurité, peut-être que j'aurais envie de le remettre à 3 parce que la carte que j'ai mis à la place, elle m'a pas servi, donc ça peut se remettre à 3. Un Purga, pareil, un c'est suffisant, j'ai jamais besoin du deuxième. Mais comme il y a de la place, on peut toujours envisager. Ouais, quand il y en a un qui passe, généralement... Bah, des fois, on a besoin du deuxième, puisque l'adversaire se dit il n'y en aura jamais deux, mais franchement, j'ai quasiment eu aucun cas où j'ai eu besoin du deuxième. Le Raijin, très bonne carte, notamment contre Virtual World. Et des fois contre Flunder, ça me permet quand il fait la barrière de faire super poli avec Alester, et du coup je fais un Raijin, donc plutôt cool. Le Kaliga, bah ça c'est le FTK contre Flunder, hein. Ça m'est arrivé une fois. Bah quand il y a ça, il peut plus jouer, sauf s'il a Dark Roller. Donc c'est fort. Je la joue parce que des fois elle permet de tempo. Et puis ça reste quand même une bonne carte. Et puis j'ai décidé de jouer tous les attributs pour Super Poly. Donc bon, c'est pas la meilleure, mais du coup bah, je montre les deux derniers qui sont quasiment jamais joués. Elle est très importante pour moi contre le match-up Striker parce qu'elle est très dure. Et bah, Striker il a énormément de mal à la passer. 2009 de def, pas ciblable, pas destructible par effet de carte. Voilà. Et puis bah lui, franchement il est nul, mais j'avais envie de faire le fanboy et jouer toutes les couleurs. Il faut une couleur terre. Voilà. Et après le nouveau, très fort, contre Despia avec les super polis ou même avec ses fusions du cimetière, elle est vraiment super forte et elle me permet de gérer les towers, parce que du coup avec le boost d'attaque, et c'est bien d'avoir une option à ce niveau-là. Elysium, la meilleure carte de mon deck. Ah bon? Je pense que j'aurais aimé en jouer deux. Parce que tellement je l'invoque quasiment toutes mes games, elle est vraiment trop forte. En plus avec le terrain, ça me permet de chaîner l'effet à l'invoque, il peut pas répondre. Et des fois on bannit un board entier quoi, donc c'est vraiment trop fort. Du coup après pour les liens, je joue 2 Almirage. Alors la raison pour laquelle je joue 2, c'est que donc, bah, du coup le premier on le fait avec lui généralement, puisque du coup pour avoir accès au feu et accès au light. Et en fait le deuxième je le joue parce que en mid-game, Normal Alester, on le transforme en lui, au deuxième. Et du coup, Normal Alester, ça devient un potentiel Elysium, en fait. Parce que du coup, Normal Alester, lui, c'est un monstre de l'extra. On bannit une fusion, et on invoque lui, en fait. Mais oui! Et du coup, c'est une option qui est vachement intéressante, je pense. Et donc, c'est pour ça que je le joue à 2. Puis c'est toujours une carte qui est bien pour protéger, en fait. Donc, c'est cool. Du coup, celui qui a remplacé le troisième Mekaba, franchement, je l'ai quasiment jamais invoqué. Mais il y a des scénarios où l'adversaire est brick. Et du coup, c'est bien de pouvoir le tuer très vite. Donc, bah voilà, j'ai décidé de le jouer. Et ensuite, les 2 super polis. Bah, elle, c'est la plus polyvalente de Dark. Et elle, bah, sur un terrain générique, elle est forte. Donc, assez classique, on va dire. Elle gobe des petits monstres. Est-ce que tu veux nous parler de tes match-up? Bah écoute, oui, j'ai fait une petite liste de mes match-up. Bon, j'ai joué un deck très rogue au début, donc Magistus, que j'ai battu 2-0 parce que bon, j'ai pas eu trop de soucis. Le deck est pas suffisamment fort, je pense. J'ai joué 2 Dritron, un Flunder, pas mal de 60 cartes à base de Punk, Therion, tout ça. Donc un qui jouait sur Navalon, un qui jouait Punk 60 cartes, et en top 16 j'ai aussi perdu contre un Punk Brave Dragon Link. Donc beaucoup de Dritron, beaucoup de Punk 60. J'ai eu un peu de chance dans mes pairings, sans chance je sais pas, mais j'ai pas joué les Despia ni les Sword Soul. Donc c'est pas forcément Despia, c'est pas forcément un match dans lequel j'ai hyper peur avec les main deck dans un premier temps. Sword Soul, le match-up est ok, ça dépend de ses sorties, donc bon, je m'en suis pas trop mal sorti. Les tokens collector auront été utiles, crois-moi, si tu avais affronté Sword Soul. Je pense aussi, mais bon, on peut pas refaire le tournoi malheureusement. Vraiment, ok, bah écoute, merci pour tout. Un dernier petit mot Bah, petite dédicace à la BCP quand même, Bien surtout sûr. à tous ceux qui m'ont trash talk comme disant ton deck c'est de la merde, ton deck c'est de la merde. Bah, ils avaient raison, c'est de la merde, mais je m'en suis quand même sorti. Et puis, bah écoute, il est temps de reprendre le jeu progressivement et de jouer un deck, tout simplement. D'accord, donc la leçon du jour. Et il y a un deck de merde, le joueur exceptionnel fera le reste. On va dire ça. On va dire ça. À plus. Salut!